La Coupe du monde de football dans la jungle. Les animaux qui participaient à la Coupe du monde de football dans la jungle se préparaient pour le tournoi avec leurs équipes. L'équipe des pandas, qui participait au tournoi pour la première fois, s'entraînait dur pour gagner la coupe. Le capitaine de l'équipe, Moroduna, était perplexe quand il étudiait le comportement de ses adversaires après l'entraînement. Je ne comprends pas comment ils sont devenus champions alors qu'ils ne s'entraînent jamais. L'équipe des chacals, qui avait remporté le précédent championnat, préparait tous les pièges qu'ils allaient tendre à leurs adversaires, guidés par leur capitaine Vigo. Nous allons voler les bananes des singes, remplir les poches des kangourous avec des pierres et donner aux écureuils des noisettes pourries. Grâce à ces ruses, nous serons à nouveau les champions. Chez les pandas, une jeune ramasseuse de balles nommée Ressi, qui était passionnée de football, rattrapait les balles qui sortaient du terrain avec une agilité étonnante, et elle les renvoyait aussitôt en exécutant toutes sortes de tours. Capitaine, vous pensez que moi aussi je pourrais jouer dans l'équipe des pandas un jour? C'est un sport qui demande de l'endurance, un sport pour les garçons. Toi, tu es une jeune fille, Ressi. Tu ne peux pas jouer dans l'équipe des pandas. Mais j'aimerais tellement. Les jours passèrent, et les équipes des chacals et des pandas arrivèrent en finale. La veille du dernier match, les chacals avaient préparé de nouveaux tours pour tricher. Un joueur de leur équipe était allé verser du poil à gratter sur le nez de Pandapi dans son sommeil. Au réveil, Pandapi avait le nez tellement rouge et irrité qu'il alla prévenir son capitaine qu'il serait incapable de jouer le match. Moroduna était désemparé. Il réfléchit à une solution et décida d'aller trouver Ressi. Prépare-toi, tu vas jouer avec nous. Mais vous disiez que... Vous êtes sûr que vous voulez que je joue ce match? On n'a pas d'autre choix, petite. Il nous manque un joueur, on ne peut pas se le permettre. Mais tu devras bien écouter mes instructions. Tu dois rester en défense. Si le ballon vient vers toi, tu le renvoies aussitôt à un coéquipier. Tu ne le gardes pas. C'est compris? Quand Ressi comprit que le capitaine ne lui faisait pas du tout confiance, elle en fut très blessée. Elle alla se réfugier sous un arbre pour pleurer. Pendant qu'elle pleurait, elle entendit une voix derrière les buissons. Vigo, le capitaine des chacals, parlait au joueur star de son équipe, Kompala, un flacon à la main. Tiens, grand-père chacal a préparé ce flacon de potion. Quand tu l'auras bu, elle te donnera la puissance de 10 guépards et tu pourras courir plus vite que n'importe qui. En entendant ces mots, Ressi courut trouver Moroduna pour lui raconter ce qu'elle avait entendu. Ne dis pas de bêtises, Ressi, c'est impossible. Arrête de raconter des histoires et va plutôt enfiler ta tenue. Déçu, Ressi courut dans les vestiaires. L'heure du match était arrivée. Le loup arbitre siffla et la partie commença. La jeune Ressi restait en défense, comme son capitaine Moroduna lui avait demandé. Et elle renvoyait les balles à ses coéquipiers. Dans l'équipe des chacals, les joueurs passaient toutes les balles à Kompala. Kompala courait si vite qu'aucun panda n'arrivait à le rattraper. Il réussit à passer la ligne de défense en feintant ses adversaires. Et il envoya le ballon dans les buts à la droite du gardien d'un tir direct et précis. Les chacals se réjouissaient de leur but et les pandas étaient dépités. Ils avaient à peine réalisé ce qui venait de se passer quand Kompala marqua un autre but. Et la première mi-temps se termina 2-0. Dans les vestiaires, l'équipe des pandas était désemparée. Notre seule chance de gagner, c'est de contrer Kompala. Mais il court tellement vite qu'il semble impossible à rattraper. Au lieu de répéter sans cesse que ce n'est pas un sport pour les filles, si vous me donniez ma chance à la deuxième mi-temps, on pourrait peut-être encore gagner, capitaine. Bon, très bien. Va sur le terrain et joue comme tu le sens, Ressi. Au départ de la deuxième mi-temps, Ressi s'élança sur le terrain comme un éclair. Kompala récupéra le ballon
Mais Récy était là pour le lui reprendre. Et aussitôt, elle se lança à l'attaque. Avant que l'équipe des chacals puisse comprendre ce qui se passait, la jeune Récy se plaça en face des buts, sauta en l'air, frappa la balle de la tête et marqua son premier but. Les pandas reprirent enfin confiance. 10 minutes plus tard, Récy passa entre deux chacals en défense et arriva face au but. D'un tir précis, elle envoya le ballon entre les jambes du gardien et marqua à nouveau. Tout le public était en admiration devant la jeune fille panda. Voyant que le score était revenu à égalité, la star de l'équipe des chacals, Kompala, fut fou de rage. Incapable de contrer Récy, il fonça vers elle et la fit violemment tomber par terre dans la zone de pénalty. Pénalty! L'arbitre donna un carton rouge à Kompala et le fit sortir du terrain. Récy! Récy! Le public encouragea Récy pour qu'elle joue le pénalty. Récy! Récy! Mais la jeune fille panda alla voir Moroduna, le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Pour jouer un pénalty, il faut une longue expérience. Il faut connaître ses points forts et ses faiblesses et agir en conséquence. Je vous laisse le pénalty, capitaine. Moroduna accepta la demande de Récy. Il alla se placer, frappa la balle et marqua. La fin du match fut sifflée et les pandas gagnèrent 3-2. Ils étaient champions. Ils fêtèrent leur victoire et firent un triomphe à Récy. Puis Moroduna alla voir dans les buissons sans rien dire à personne. Là, il trouva le flacon de potion dont Récy lui avait parlé, qui traînait sur le sol. Il emporta le flacon et retourna sur le terrain. Il rassembla les joueurs de son équipe autour de lui pour leur parler. Pour commencer, Récy, je te demande pardon d'avoir pensé que seuls les hommes pouvaient jouer au foot et d'avoir sous-estimé ton talent. Tout le monde peut jouer au foot, qu'on soit une fille ou un garçon. Tu es la nouvelle star de l'équipe, Récy, et je suis extrêmement fier de t'avoir comme coéquipière. Récy était très heureuse des paroles du capitaine. Ensuite, je tiens à m'excuser de ne pas t'avoir écouté tout à l'heure. Je viens de trouver ce flacon vide dans les buissons dont tu m'avais parlé. Tout ce que tu as dit était vrai. Les chacals ont triché. En entendant ce qui s'était passé, tous les joueurs de l'équipe furent sous le choc. Moroduna apporta le flacon de potion vide à l'arbitre. Le loup arbitre courut trouver les chacals et leur interdit définitivement de participer à la Coupe du monde de football. Moroduna et Récy étaient devenus de vrais coéquipiers qui se faisaient confiance. Ils soulevèrent ensemble la Coupe des champions de la jungle et fêtèrent pleinement leur victoire. Ils avaient compris que rien ne mène mieux à la victoire que la persévérance, la confiance et le travail d'équipe.